Alors aujourd'hui sur Alsace 20, ce sont les coulisses, les petites mains de la campagne régionale. Je rappelle qu'il faut voter, ça sera ce dimanche. Et aujourd'hui, le succès repose sur le face-à-face, sur le militantisme, sur le rapprochement avec les lecteurs, mais aussi sur les réseaux sociaux. Alors Thierry Sauter, vous avez en charge l'aspect Facebook, l'aspect Twitter aujourd'hui de votre tête de liste. C'est la première fois d'abord que vous faites cela ? Voilà, oui, c'est lié au développement que connaissent ces réseaux sociaux, ces sites internet dans la société française. C'est quand même 350 000 Alsaciens qui sont sur Facebook et qui peuvent, par exemple, suivre le profil ouvert de Jacques Bigot et avoir son actualité, quoi. Alors, au quotidien, j'utilise deux outils très importants. Mon ordinateur, mais également mon téléphone qui me permet, quand je suis avec Jacques sur le terrain, de pouvoir des petites phrases, des petits moments qu'il échange avec des Alsaciens, les retransmettre sur Facebook, les transmettre sur Twitter. Et tout au long de la journée, du matin au soir, ça se permet aux Alsaciens une nouvelle proximité avec les candidats dans cette élection régionale pour les suivre en campagne. Une des spécificités de Twitter, à la différence de Facebook, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est de suivre en temps réel quasiment le candidat. Voilà, Twitter, c'est un suivi en temps réel, c'est aussi la concision, parce que c'est 140 signes pour microbloguer, donc c'est forcément quelques mots, quelques éléments qu'on peut donner, quoi. Je décode, 140 signes, c'est de la taille d'un petit SMS. Voilà, en c'est fait. ça, 140 signes, c'est un SMS, tout simplement. On passe des toutes petites informations, mais pour dire, voilà, mon candidat est à tel endroit, où je viens de le voir passer, où il vient de dire ça. On essaye plus de lancer des petites phrases, des petits mots rencontrés, des sensations de campagne, plus que l'agenda, et de simplement permettre de suivre mon candidat aujourd'hui à Célestat, demain matin à Souls, à Strasbourg sur le marché, même si c'est principalement ça qu'on utilise, mais on essaie d'aller plus loin aussi sur le ressenti de terrain, sur les rencontres, sur les échanges qu'il peut avoir avec les Alsaciens. Alors donne-nous un exemple. Est-ce qu'on peut vous voir, par exemple, sur Twitter maintenant faire quelque chose ? Oui, bien entendu, quoi. Alors, sur Twitter, donc si on va sur le profil de Jacques, on se rend compte que le dernier tweet qui est en ligne date en fait de hier soir, de son communiqué qu'il a fait paraître, qui était « Je mène campagne en Alsace et en Alsace seulement par rapport au débat LCI » où il a préféré, lui, rester en Alsace pour poursuivre la campagne que d'aller sur 48 heures, pendant 48 heures à Paris, quoi. Alors les autres listes utilisent également les mêmes armes, hein, Facebook et Twitter. Est-ce à dire que vous, qui gérez un petit peu cette communication, vous allez aller sur les autres listes, voir le Twitter des autres candidats et parfois répliquer ? Oui, bien entendu, quoi. C'est arrivé qu'on permet de suivre comme ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'à plusieurs moments dans la campagne, il y a eu des petites phrases d'une tête de liste répondant à l'autre et inversement, et les colistiers même en tout bon esprit, quoi, se répondant et débattant via l'intermédiaire de Twitter, quoi. Dernière chose, ça s'adresse à qui ces nouveaux médias ? Ça s'adresse à tout le monde, parce que quand on se rend compte que 350 000 Alsaciens sont sur Facebook, c'est énorme. Twitter, c'est un peu plus discret, c'est un peu plus pour les geeks, comme on dit, les accros à des nouvelles technologies qui suivent de manière continue l'actualité et les événements sur Internet. Mais finalement, ces nouvelles technologies de l'information et de la communication ne sont plus tellement nouvelles, j'ai envie de dire. C'est dorénavant des médias comme vous, comme la presse écrite, comme la radio, qui nous permettent de faire campagne et de continuer à faire campagne à travers les idées, à travers les événements. Notre tête de liste, Jacques Bigot en Alsace. Voilà, vous avez évoqué les DNA. Hier, Nicolas Sirkis, le leader d'Indochine, était le rédacteur en chef d'Un jour dédié à Nouvelle Alsace et a beaucoup utilisé Twitter et ses nouvelles technologies.